c'est fini, c'est terminé, c'est trop tard, c'est mort. La situation ne changera jamais. Il y a peut-être des mots durs qui cognent tes pensées actuellement parce que tu crois vraiment dans ton cœur que c'est terminé. Mais je veux te dire, au travers de cette émission, que Dieu n'en a pas fini avec toi. Et tes trop tard ne sont pas un trop tard pour Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Tiens, regarde, Jean 11, il est question de Lazare qui est mort. Quand Jésus demande « Où vous l'avez mis ?» ça fait 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. C'est fini. Marthe est en train de lui dire « C'est même pas la peine d'essayer. C'est même pas la peine. Il est mort. » Mais Jésus lui dira « Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et c'est peut-être une parole que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors que tu vis des situations compliquées, difficiles, où tu es entré dans une sorte de fatalité, tout est sombre, tout est noir à l'intérieur, dans tes pensées. Tout est saccadé, tu es comme brisé, anéanti par la situation que tu traverses, qui t'a frappé de plein fouet, à un tel point que tu te dis, c'est fini, c'est trop tard, ça ne changera jamais. Mais je te dis, je te répète, ton trop tard n'est pas un trop tard pour Dieu. Peut-être que tu traverses des défis et il y a certaines choses qui viennent tapisser ton cœur, qui te poussent à croire que ce n'est pas la peine de t'engager, ce n'est pas la peine d'essayer. Et tu te dis, c'est trop tard, ça ne se fera jamais. Peut-être que tu as reçu une promesse et puis tu traverses un désert et tu te dis, mais cette promesse, vu le temps qui tourne, vu l'usure de ma patience, elle ne s'accomplira jamais. Encore une fois, tes trop tard ne sont pas des trop tard pour Dieu. Et on va, au travers de cette émission, en tout cas, en parler. Et je suis certain qu'au final, tu verras que Dieu connaît toutes choses, que Dieu est celui qui orchestre ta vie, que Dieu connaît les tenants, les aboutissants de chaque circonstance que tu vas vivre, traverser, et qu'avec lui, c'est jamais fini. Avec lui, ce n'est jamais trop tard. Quand Dieu entre en scène, c'est souvent, mais alors souvent, lorsqu'on est au point de rupture. C'est là que Dieu entre en scène. C'est là qu'il nous manifeste sa gloire et sa puissance. Je ne sais pas si tu as lu l'histoire de Job. Tu vas t'apercevoir que Job va essayer de comprendre pourquoi il traverse ces situations. Il a tout perdu jusqu'à sa santé. Et alors qu'il parle à Dieu, on dirait que le ciel est fermé. Et puis au bout d'un moment, au bout de longs passages, de longs chapitres, pam, Dieu entre en scène. Dieu se manifeste, Dieu se révèle, Dieu lui parle. Et Dieu change toutes choses. Et là, Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu ta gloire. Tu as peut-être entendu parler de Dieu, tu as peut-être entendu parler de ses hauts faits au travers de tes pères, au travers de personnes de l'Église qui ont expérimenté sa puissance, et tu te dis, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire dans ma propre vie. Alors je te le dis aujourd'hui, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est capable de se manifester quand il veut, où il veut, à qui il veut. Et quand Dieu se choisit de se révéler à quelqu'un, tu ne peux que constater, tu ne peux que te positionner dans une attitude de contemplation et d'émerveillement. Et c'est là que tu dis, comme Job, oh Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais là, maintenant, mes yeux ont vu ta gloire. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que tu es omniscient. Tu sais tout, Seigneur. Tu planifies tout.
Et je sais qu'au travers de cette émission, Seigneur, tu vas venir interpeller, tu vas venir te révéler, tu vas venir t'élever dans le cœur et la pensée de ton enfant, Seigneur. Tu vas le déverrouiller psychologiquement afin qu'il puisse réaliser qui tu es. Toi, l'Éternel de gloire, le Tout-Puissant, toi qui tiens notre vie entre tes mains, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, toi, Seigneur, qui est capable d'accomplir toutes choses. Oui, je prie afin que tu te révèles à lui aujourd'hui et qu'il puisse, Seigneur, comprendre qu'avec toi, Seigneur, il n'est jamais trop tard. Amen. Dieu est le spécialiste dans les nouveaux départs. Dieu est le spécialiste dans les nouveaux départs. Apocalypse 21, verset 5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dans cette société moderne, il y a 67% des personnes qui pensent qu'après 40 ans, ce n'est même pas la peine d'entreprendre quoi que ce soit pour changer sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent des rêves, des projets, parce qu'ils pensent, ils imaginent qu'à un certain âge, ce n'est plus la peine d'essayer. Mais quand tu regardes Abraham, par exemple, tu t'aperçois que c'est à un siècle qu'il a commencé à entrer dans les bénédictions, dans les faveurs de Dieu. C'est à un siècle qu'il a eu Isaac et c'est à partir de là que finalement il va voir Dieu se manifester de manière tangible et palpable. J'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Quel que soit ton âge n'est pas un obstacle. Je répète, quel que soit ton âge n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est une qualification. Tu as peut-être un projet, il y a peut-être un rêve que Dieu a déposé sur ton cœur et tu as un certain âge. Et à cause de cet âge, tu te dis, c'est trop tard. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la passion, je n'ai pas les ressources. Dieu ne te demande pas de regarder à ta force. Dieu ne te demande pas de regarder à tes ressources. Dieu ne te demande pas de regarder à tes qualifications. Dieu te demande de lui faire confiance. Dieu te demande de lui faire confiance. Alors fais-lui confiance. Caleb, 85 ans, donne-moi cette montagne. Il y avait une promesse dans son cœur. Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner une parcelle de terre pour qu'il puisse s'établir. À 85 ans, Caleb n'avait pas perdu sa vigueur. Donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promis. Je suis encore vigoureux, vaillant. Donne-moi-la. Il y a encore la force de Caleb. Seigneur, merci pour ton enfant. Quelle que soit la limite qu'il s'est imposée, je te demande de faire exploser ses limites maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es celui qui va le propulser dans l'accomplissement du rêve que tu as placé sur son cœur. Merci mon Dieu parce que tu déverrouilles, Seigneur, chaque limitation, chaque croyance limitante dans ses pensées. Tu le positionnes et tu lui donnes l'impulsion nécessaire pour avancer. Un deuxième point qui est important, c'est les échecs. Souvent, les gens qui traversent des échecs mettent un point final à ce qu'ils entreprennent. Je veux te dire que ton échec est une virgule dans ton apprentissage. Je répète, tes échecs sont une virgule dans ta croissance, dans ce que tu entreprends. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. L'échec, c'est un résultat. L'échec, c'est un résultat. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, mais avant de connaître le succès, ils ont échoué. Dieu te donne une parole. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je suis en train de sourire alors que je te partage ce texte parce qu'il m'interpelle. Et je viens de me... Seigneur... En fait, Dieu vient de me parler au travers de ce texte. Il me dit littéralement, tu vois, moi j'ai des projets pour toi. Et c'est ce que Dieu te dit. Et les projets de Dieu pour toi, mon ami, c'est les projets
qui soit imprégné de paix et pas de malheur. Dieu a un avenir pour toi, imprégné d'espérance. Et dans le projet de Dieu, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu ne sponsorise pas les fiascos. Dans le projet de Dieu, tu ne peux pas échouer. Dieu va te conduire, Dieu va t'apprendre. Oui, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Tu t'appuies sur Dieu, tu marches, tu avances, tu grandis. Et il y a une promesse qui est là pour toi. Et Dieu te dit littéralement, hey, je te promets que tu vas réussir. Je te promets que tu seras le premier et pas le dernier. La tête, tu seras en haut et pas en bas. Je te promets que mes projets, ils sont beaux pour toi et que tu ne vas pas rentrer dans des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et toi, tu regardes à l'échec. Peut-être que tu as échoué. Et parce que tu as échoué, tu regardes à l'échec et tu te dis, mais si j'essaie encore, c'est l'échec qui m'attend. Si j'essaie encore, c'est le malheur, la disette qui m'attend. C'est la tristesse qui m'attend. Non, c'est pas vrai ça. Regarde ce que Dieu te dit. Si tu marches avec lui, tu entres dans ses projets. Et si tu marches avec Dieu, si tu suis la volonté de Dieu, si tu lui fais confiance, alors tu entres dans les projets de Dieu. Et quand tu entres dans les projets de Dieu, tu expérimentes la bonté, la provision, la faveur de Dieu dans ta vie. C'est ça la vérité. Alors je te le dis, ce n'est pas trop tard pour recommencer. Ne t'arrête pas. Alors que Dieu a mis un projet sur ton cœur, tu as peut-être essuyé un échec. Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour recommencer. Ce n'est pas trop tard. Même si tu es tombé, relève-toi. 7 fois le juste tombe, la Bible dit. Et l'Éternel le relève toujours. Relève-toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois rester dans l'échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué que cela fait de toi un échec. Non. L'échec, c'est un résultat. 95% des entrepreneurs qui réussissent ont connu l'échec. Regarde, l'un des plus grands leaders de la Bible, Pierre, a échoué. Il a renié Jésus, mais au travers de sa restauration, il est devenu le leader de l'Église primitive. Parfaitement qualifié pour comprendre l'amour, la restauration et la grâce de Dieu, puisqu'il l'avait expérimenté. C'est pas fini. Quels que soient tes échecs, eh bien, comprends que c'est juste une virgule sur ton chemin, juste une virgule, pas un point final, juste une virgule qui fait partie de ta formation. Mon troisième point, ton timing n'est pas le timing de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Ton timing n'est pas le timing de Dieu. Si tu vas voir Joseph et qu'il te raconte son passé, tu vas dire non. Comment cet homme a fait pour entrer dans les promesses de Dieu? Pendant 13 ans, Joseph a vécu des situations hyper compliquées. Esclavage, servitude, prison, injustement accusé, bref, il s'est retrouvé seul avec son rêve, seul face à Dieu, seul avec ces murs qui l'enfermaient dans une prison. Et pourtant, le jour où Dieu a décidé de le faire entrer dans son rêve, entrer dans la promesse, c'est un jour comme les autres. Joseph s'est levé, il était en prison, et rien n'avait changé. Mais ce jour-là, Dieu avait déjà décidé qu'il était prêt. Dieu avait déjà décidé que ce jour-là, le soir même, il allait être nommé gouverneur de l'Égypte. Et il y a un temps pour tout. Peut-être que, tu vois, comme je te le disais en introduction, tu arrives à un point de rupture où finalement tu te dis, mais si Dieu n'entre pas en scène, je n'y arriverai pas. Peut-être que tu te dis, j'ai donné tout ce que j'avais pour essayer de suivre la volonté de Dieu, mais s'il n'entre pas en scène, je n'y arriverai pas. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu arrive toujours, mais alors toujours au bon moment. Dieu ne sera pas en retard pour toi. Dieu ne sera pas en retard pour agir dans ta vie. Dieu prépare. Dieu a déjà tout orchestré, tout planifié pour toi. Alors t'inquiète pas, il va le faire parce qu'il a promis qu'il allait le faire. Il va le faire. Seigneur, merci pour ton enfant. Parce qu'aujourd'hui encore, tu lui parles, Seigneur. Au travers de la vie de Joseph, tu nous montres, Seigneur, que celui qui reste à
attaché à toi n'est jamais déçu, n'est jamais abandonné, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants, parce que tu es fidèle, parce que tout ce que tu dis s'accomplit, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, parce que nous savons que tout ce que tu dis, tu le réalises, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de parler à son cœur, qu'il puisse être convaincu, Seigneur, que cette promesse que tu lui as faite, Seigneur, elle va s'accomplir, qu'il puisse réaliser, Seigneur, qu'il puisse entendre maintenant, Seigneur, que tu es là, que tu as les yeux fixés sur lui, que tu as ta main posée sur lui, Seigneur, et que tu vas agir, que tu ne seras pas en retard dans sa vie. Oui, Père, merci. Alléluia. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. S'il y a un endroit où on a l'impression qu'il est trop tard pour nous, c'est bien le désert. Personnellement, j'ai traversé pas mal de déserts, mais il y en a un qui m'a marqué. Un où j'ai eu la nette impression que j'allais pas m'en sortir. Et mon entrée dans ce désert, c'est fait de manière tout à fait simple. En fait, j'ai pas vu que j'entrais dans un désert. J'ai senti une force qui quittait mon corps. Et puis je me suis dit, c'est certainement de la fatigue. Le temps passe et il n'y a rien qui va. Je me sens de plus en plus faible. Et je vais faire quelques analyses. Monsieur, il faut vous reposer, vous êtes fatigué, ok. Je n'arrête pas de me reposer et pourtant, je ne récupère pas. Et le temps passe. Et à un moment donné, je dois partir en mission à l'étranger. Je me retrouve seul. Mon épouse me laisse à l'aéroport. Et là, tout est sombre dans ma tête. Je prends l'avion, j'arrive à l'hôtel et là, je plonge dans un désert psychologique, spirituel, où j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Je n'ai plus de force. Allongé sur le lit, je me dis, mais je suis à bout. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le temps passe, les semaines, les mois, il n'y a rien qui va. Je suis dans un désert au niveau de ma relation avec Dieu, au niveau de ma relation avec les autres. Je suis dans un véritable désert. Et je me souviens, dans un temps de prière, je dis à un pasteur qui me dit « Comment tu vas ?» Je dis « Ça va, mais je pense que ne me parle pas de projet parce que pour moi, c'est fini. » J'ai vraiment l'impression que je suis à bout, là, que les années, le futur, il n'y en a pas pour moi. J'arrive au bout de mes forces. En fait, je vis au jour le jour. Et le pasteur me dit, non, il ne faut pas parler comme ça, Yannis. Je dis, je sais, mais je suis tellement fatigué, je suis épuisé. Tu sais, il n'y a rien qui va. Je ne veux même pas rester là. Il faut que je rentre à la maison, il faut que je m'allonge. Et tu sais, comment je sors de ce désert? Dans un temps de jeûne et prière, mon épouse me dit, Yannis, il faut qu'on jeûne et il faut qu'on prie. Et alors que je commence à jeûner et à prier dans le silence comme ça, à bout de force, chaque jour, je vois Dieu me redonner un peu plus de force. Chaque jour, j'entends un mot, une parole, un encouragement de la part de Dieu qui me relève, qui me donne l'énergie, les ressources nécessaires pour me remettre debout. Et il m'a sorti du désert, mais j'ai appris une leçon. C'est celle-ci. Il y a des endroits dans lesquels Dieu nous conduit afin de faire un face-à-face avec nous. C'est pas pour faire un jeu de mots avec l'émission, là. Il y a des endroits dans lesquels Dieu nous conduit afin que nous puissions apprendre à fléchir les genoux devant lui. Ces endroits, c'est des déserts. Et peut-être que tu traverses un désert. Peut-être que tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Ça peut être un désert au niveau de ta famille, au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, sur le plan spirituel, au sein de ton église, ta relation avec Dieu, sur ta vie personnelle. Il y a peut-être un désert. Tu as été plongé dans ce désert. Et tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Mais même si c'est toi qui t'es conduit dans ce désert, même si c'est les gens qui t'ont poussé dans ce désert, j'aimerais te dire que Dieu y est présent. Le psalmiste disait,
que l'Éternel, son berger, l'accompagne. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sait que Dieu est là. Et là-dessus, tu dois t'appuyer. Sur cette parole, tu dois t'appuyer. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Parce qu'au sein du désert que tu traverses, Dieu te dit, je suis là, je suis ton berger et je ne vais pas te laisser mourir. Ce n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas trop tard pour que je te relève. Ce n'est pas trop tard pour que je te sorte de cette situation. Ce n'est pas trop tard pour que j'accomplisse un miracle dans ta vie. Dieu se fera un plaisir d'accomplir l'impossible au sein même de tes impossibilités. Tu peux expérimenter maintenant la gloire, la restauration, la guérison, la provision, le miraculeux de Dieu. Quel que soit ce désert, il n'est pas trop tard pour que Dieu intervienne. Tu m'entends? Quel que soit ton désert, il n'est pas trop tard pour que Dieu intervienne. Seigneur, merci pour ton enfant. Je parlais de santé, j'ai parlé de famille. Peut-être même il y a un désert spécifique que toi seul et ton enfant connaissent. Je te demande, Seigneur, de te révéler. Je te demande de venir lui parler. Je te demande de venir, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, le relever. Alors qu'il est sur les genoux, alors qu'il est à terre, affaibli, abattu. Je te demande, Seigneur, de venir, Seigneur, lui parler. Alors qu'il est dans une grotte au niveau de ses pensées, tout est noir, tout est sombre. Je te demande, Seigneur, de le sortir de cette grotte, de le sortir de ce désert. Oui, Seigneur, révèle-lui, Seigneur, ta gloire. Montre-toi à lui, Seigneur, qu'il puisse dire, Seigneur, que tu es l'Éternel, son Dieu, son berger, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ton enfant qui traverse un désert au niveau de sa santé, qui est là, allongé sur un lit d'hôpital. Je prie, Seigneur, afin que ta main le touche, que ta main le guérisse. Maintenant, quels que soient les pronostics des médecins, quel que soit le nom de cette maladie qui l'a touché, je te demande de le guérir maintenant, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui traverse un désert au niveau de son mariage, au niveau de ses enfants, Seigneur. Je te demande d'intervenir, Seigneur, alors qu'elle est là, plongée, Seigneur, dans l'inquiétude, plongée dans la tristesse, plongée, Seigneur, dans tout un tas de choses, Seigneur, qui la brisent intérieurement. Je te demande, mon Dieu, de venir au secours de ton enfant, parce que ta parole nous dit, Seigneur, que lorsque le juste crie à toi, tu l'entends et tu le délivres de tout danger. Seigneur, ta main n'est pas trop courte, comme tu l'as fait pour Lazare. Ta main n'est pas trop courte pour ressusciter son mariage, pour ramener à la vie ses enfants qui t'ont tourné le dos. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour agir. Ce n'est pas trop tard, Seigneur. Même si, Seigneur, le divorce a été prononcé, je dis, ce n'est pas trop tard pour, Seigneur, vivre, Seigneur, bâtir, Seigneur, quelque chose de durable avec toi au centre. Je prie pour le mari qui ne te connaît pas. Je prie pour l'épouse qui ne te connaît pas. Je prie, Seigneur, afin que tu touches son cœur et que tu l'attires vers toi et qu'il se tourne vers toi. Je prie, Seigneur, pour un mariage heureux et béni. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes maintenant, mon Dieu éternel, reconstruire, retaper, requinquer les mariages et les familles en ruine, Seigneur. Tu es celui qui bâtit, et quand tu bâtis, personne ne peut détruire. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, comme je l'ai dit, Seigneur, au sein même de nos impossibilités, tu accomplis l'impossible. Tu te sers même, Seigneur, de nos impossibilités pour accomplir, Seigneur, des choses glorieuses, magnifiques, Seigneur, celles qui t'appartiennent. Merci, mon Dieu, parce que je prie maintenant, Seigneur, quel que soit le besoin, Seigneur, quel que soit le trop tard de ton enfant, je prie afin que tu puisses, Seigneur, sortir de cette situation, que tu puisses maintenant faire
quelque chose de nouveau, Seigneur. Là où toutes les portes étaient fermées, tu ouvres une porte. Là où tous les chemins étaient bloqués, tu mets une issue. Là où toutes les provisions, les ressources étaient épuisées, Seigneur, tu ouvres le ciel sur sa vie, Seigneur, et tu déverses avec générosité, Seigneur, la ressource dont il a besoin. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de la résurrection. Rien, mais alors absolument rien ne t'est impossible, Seigneur. Quand tu parles, le miracle arrive. Quand tu parles, Seigneur, nous ne pouvons que constater, Seigneur, que tu es l'Éternel, le Tout-Puissant, Seigneur. Celui qui a créé les cieux et la terre au travers de sa parole. Tu peux créer des choses nouvelles dans la vie de ton enfant. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu fais toujours ce que tu dis, Seigneur. Merci, parce qu'à partir de maintenant, plus aucun trop tard ne s'installera dans la pensée de ton enfant, quelle que soit la situation, quelles que soient les limites, quels que soient les défis, quelles que soient les promesses, quel que soit ce que tu lui demandes de faire. Je décrète qu'à partir de maintenant, ton enfant vivra l'impossible, qu'il puisse confesser chaque jour que tout est possible parce qu'il met sa confiance en toi. Alors il est convaincu que c'est possible et que ce n'est pas trop tard. Merci Éternel, merci mon Dieu. Ah Seigneur, tu es grand et merveilleux. Rien n'est trop tard avec Dieu, mon ami, rien n'est trop tard. Et alors que nous allons terminer, j'ai une parole pour toi qui se trouve dans Lamentation 3. Jérémie pensait que c'était trop tard. Jérémie avait relevé les défis de Dieu, avait annoncé la parole de Dieu et il s'était attiré les foudres du peuple. Et il a eu un burn-out, tu vois. Il a sombré au plus bas. Pour lui, fini. Et alors que son cœur était vidé, qu'il était imprégné de chagrin, qu'il avait l'impression qu'il n'allait pas s'en sortir, tout à coup, il y a comme un éclaircissement qui se manifeste dans son âme. Tout à coup, il ouvre la bouche et il dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Aujourd'hui, cette parole, elle est pour toi. Aujourd'hui est un nouveau jour où la bonté, la fidélité, la générosité, la provision, le miraculeux de Dieu se renouvellent dans ta vie. Garde ces paroles dans ton cœur, mon ami. Et à tout jamais, bannis tes trop tard. Fais confiance à Dieu et à Dieu seul. Et alors, tu vivras l'impossible. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.